Coucou à tous, c'est Amandine, bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la journée. Donc voilà, donc j'espère que vous avez bien dormi, que vous avez fait des beaux rêves. Donc voilà, donc alors on va commencer donc avec la carte qui nous donnera la tendance générale donc de la journée. Ensuite, nous regarderons les énergies au niveau des émotions, du sentimental, voilà, familial, enfin tout ce qui touche à l'affectif. Et ensuite, la surprise de la fin. Votre petite surprise en fin de vidéo, comme d'habitude, voilà. Donc c'est parti, donc nous allons commencer. Attendez, je me mets bien en dessous de la caméra, voilà. C'est parti. Alors, quelle sera notre carte de la journée pour notre tendance générale? C'est parti, je coupe. Et voici, magnifique carte. Donc c'est la carte de la maison. Voilà. Donc cette carte, en fait, elle va nous parler du foyer, de la famille, de l'immobilier, voilà, des gens qui nous entourent. Elle va nous parler de stabilité. Donc si par exemple, voilà, vous êtes voilà, dans une relation et vous vous posez la question quelle sera cette relation, et ben écoutez, c'est en tout cas aujourd'hui, les énergies générales nous parlent de stabilité. Hein. Peut-être allez-vous retrouver une stabilité, que vous soyez en couple ou célibataire. Hein. Supposons après que bon, bah, vous êtes dans une relation, vous savez que c'est difficile, bah, peut-être qu'aujourd'hui vous allez retrouver une stabilité par rapport à cette relation. Peut-être que vous allez mieux comment vous dire ça? Vous allez mieux appréhender cette relation, vous allez mieux la gérer, parce que ça parle quand même d'équilibre, ça parle de solidité. Voilà, votre famille, en tout cas, elle est là pour vous. Donc voilà, c'est vraiment tout ce qui va toucher au foyer, à la famille, tout ce qui est projet immobilier. Ça représente une maison, voilà. Donc pour moi, c'est une carte, bon, c'est une carte maîtresse, hein, donc avec une seule carte, c'est difficile de déterminer vraiment de quoi il s'agit. Mais, euh, mais voilà, dans sa globalité, on parle du foyer, de la famille, de l'immobilier. Euh, Si vous travaillez dans l'immobilier, vous allez peut-être faire voilà, une belle vente aujourd'hui d'une maison. Si vous recherchez une maison, bah, peut-être que vous allez continuer vos recherches et après maintes et maintes recherches, peut-être que ça va aboutir. Ça se trouve, vous allez vouloir visiter votre famille, recevoir des proches. Voilà, on parle vraiment bah, d'être de l'entourage, quoi, d'être entouré, d'être aimé. On parle aussi de sécurité avec cette carte. On va peut-être rechercher la sécurité, euh, rester dans son nid. Voilà. La maison, elle peut aussi représenter l'enfant intérieur. Donc voilà, donc c'est une belle carte. Honnêtement, il y a des cartes moins cool que ça, donc c'est déjà un bon début en tout cas. Hein. Peut-être des choses à voir au niveau du foyer. Alors ensuite, nous allons regarder la carte qui va nous parler du sentimental, des émotions, voilà, de nos relations. Alors, c'est parti. Donc là, j'ai la carte du secret.
Voilà. Donc cette carte-là, au niveau sentimental, voilà, en couple, enfin en rapport avec les relations, voilà, dans le sentimental, on va parler d'une liaison discrète, secrète, voire une vie double, hein, une vie, une double vie, pardon. Ça peut être une double vie, ça peut être, vous pouvez être en relation avec quelqu'un, mais c'est très secret entre vous, faut pas que ça se sache. Euh, ou alors c'est tout simplement que la liaison est discrète, hein. Ça veut dire que vous sentez bien ensemble et vous vous suffisez à vous-même, pardon. Elle peut aussi vous dire voilà, qu'il y a aussi des pensées cachées. Peut-être que vous avez affaire à quelqu'un qui ne se dévoile pas complètement, que ce soit au niveau de ses sentiments, de ses émotions, voilà, quelqu'un de secret, on va dire, qui garde ses émotions pour lui, qui les garde secrètes. Euh, Après, on peut très bien parler avec cette carte, avec les deux. On peut parler également d'un secret familial, hein, d'un secret qui est bien gardé au niveau de la famille ou du foyer. Euh, ouais. Attendez, je réfléchis. Ce que je pourrais dire d'autre? Mais oui, cette carte-là, enfin, cette carte-là toute seule, quoi, la carte du secret, elle va beaucoup nous parler de choses, voilà, cachées, relations cachées, pensées cachées, des liaisons qui sont discrètes, qui sont pas à la vue de tout le monde. Euh, voilà, il y a un secret. Ensuite, donc nous allons attaquer pour notre première surprise. Donc la première surprise, en fait, j'ai décidé de prendre ces cartes-là. Et elles vont nous dévoiler le message de votre esprit. Voilà, ce que votre esprit veut que vous sachiez pour aujourd'hui. Donc je vous invite à fermer les yeux, à bien vous concentrer, vous poser la question, voilà, qu'est-ce que mon esprit veut que je sache pour aujourd'hui? Et nous regarderons ceci dans un instant. Hop. Là, on part plutôt sur une guidance. Alors, j'ai tiré la carte de la synchronicité. Donc cette carte-là, elle vous dit: remarques-tu les signes de synchronicité que le monde de l'esprit t'envoie en ce moment? Les personnes et les situations de ta vie n'apparaissent pas par coïncidence. En réalité, elles sont guidées vers toi par le monde de l'esprit pour t'aider, et ce pour une raison bien particulière. Aujourd'hui, c'est possible que vous ayez des signes par rapport à des situations ou des personnes. Voilà, on vous dit d'être attentif aux signes que l'univers vous envoie. Peut-être que vous en recevez déjà et vous vous posez la question, mais est-ce que c'est un signe? Donc oui, on vous dit aujourd'hui, vous risquez de recevoir des signes par rapport à diverses choses ou situations. Ensuite, nous allons regarder avec les cartes du lâcher-prise ce sur quoi vous devez lâcher prise aujourd'hui pour que votre journée se passe au mieux pour vous. Malgré qu'elle ne s'annonce pas difficile, voilà, on a toujours des choses à travailler sur nous-mêmes, on va dire, hein, même moi. Et donc, ça va... Ah, j'en ai une qui s'est retournée. Donc, je vais la prendre. Alors, c'est cette carte-ci. Elle vous dit « Chasser le stress ». Donc, aujourd'hui, il va y avoir un lâcher-prise par rapport au stress. On vous dit de prendre On vous dit prenez quelques profondes respirations et expirez la tension que vous avez accumulée dans votre corps. Laissez le stress se dissiper au fur et à mesure que vous vous recentrez. Voilà, donc en fait, attendez, je vais essayer de mettre les cartes pour que vous les voyez bien. Moi, ce que je fais, c'est qu'après toutes les cartes que je suis en train de sortir, on va essayer de raconter une histoire avec toutes ces cartes. Attendez, hop là.
Voilà. Donc on vous dit, donc oui, donc il faut chasser le stress. Donc aujourd'hui on vous parle de maison, on vous parle de la famille, on vous parle de l'immobilier, on vous parle de quelque chose qui est secret, et on vous dit aussi d'être attentif aux signes, aux synchronicités que l'on vous envoie. Et là on vous demande de chasser le stress. Donc possible que soit vous apprenez peut-être, hein, j'invente, hein, qu'il y a quelque chose que vous ignorez, que ce soit dans votre vie conjugale, voilà, dans votre couple, dans votre famille. Et on vous dit que peut-être il y a des signes vous avez des signes par rapport à ça, mais que peut-être vous ignorez jusqu'à présent. Et ceci peut vous donner du stress. C'est une possibilité. Après, ça peut être aussi cette relation secrète voilà, qui vous donne beaucoup de stress. Voilà, vous accumulez beaucoup de choses par rapport à ça. Peut-être que vous aimeriez que ça soit mis au grand jour. Et, et peut-être que la personne ne le souhaite pas parce qu'elle est peut-être déjà engagée. Donc voilà. On vous dit en tout cas de chasser le stress, que vous cherchez une maison à emménager, ou pour vous dévoiler aussi, puisque cette carte-là vous dit aussi, voilà, il y a des pensées cachées. Donc peut-être aussi que vous n'osez pas dire ce que vous avez sur le cœur. Et donc on vous dit, voilà, il faut chasser le stress et il faut écouter les signes. Donc après, tout dépend, cette situation elle peut être à double tranchant, tout dépend de la situation que vous vivez. Mais on vous demande vraiment voilà, de vous recentrer sur vous, voilà, de faire attention aux signes que l'on vous envoie. Donc si par exemple vous avez des signes qui vous empêchent de faire quelque chose, c'est que peut-être il n'y a pas de hasard, hein, peut-être que ça veut dire qu'il ne faut pas le faire. Et en revanche, si c'est des choses que vous gardez pour vous, voilà, secret, eh ben on vous dit, voilà, il faut comment ne pas stresser de ce qu'on peut penser de vous, pardon, et voilà, et d'être vous-même tout simplement, et de dire ce que vous pensez. Donc peu importe la situation que vous vivez, voilà, on vous dit chasser le stress, voilà, par rapport peut-être à un éventuel secret, par rapport à quelque chose qui est caché, qui n'est pas dévoilé. Voilà, on vous dit soyez attentifs aux signes, aux synchronicités. Nous allons regarder la bénédiction du jour. Qui est la tranquillité bénie. Donc cette carte-là vous dit « Des émotions émergent à la surface pour être guéries. Garde la foi car tu es en sécurité. Fais confiance. Les vagues d'émotions vont se transformer en une mer calme remplie d'amour et de bénédiction. » Donc voilà, on parle des émotions là. Donc cette carte-là pourrait très bien aller avec celle-ci. Hein, on vous dit qu'il y a des émotions qui émergent à la surface, mais elles demandent qu'à être guéries, ces émotions-là. Donc peu importe ce que vous ressentez, voilà, si vous vous sentez stressé par rapport à quelque chose qui est secret, et bah essayez du mieux que vous pouvez pour être à l'écoute de vous, donc par les synchronicités, et dire ce que vous avez à dire, hein, tout simplement. On vous demande vraiment de chasser le stress pour retrouver cette tranquillité, hein, d'être vraiment à l'écoute de vous-même. Attendez, je vais quand même tirer une autre carte pour le secret. Vous avez la carte de la guérison avec. Donc la carte de la guérison, de l'équilibre, du calme et de la paix. Donc peut-être que vous gardez cette relation secrète pour justement avoir la paix. Ouais, pour retrouver une sorte... Ou alors sortir de ce secret pour être plus équilibré avec vous-même. Voilà, moi c'est comme ça que je dirais les choses.
hein. On vous parle de synchronicité. Et puis peut-être que vous gardez cette relation secrète par rapport aussi à vos enfants. Peut-être que voilà, vous savez pas trop s'il faut franchir le pas de présenter cette personne à vos enfants, si c'est assez sérieux. Peut-être que ça vous donne beaucoup de stress. Moi, je sais pas, on me parle d'enfants, donc vous me direz. En tout cas, voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé et je vous souhaite une très bonne journée. Bye bye.